Le géant français Total Energy et l'administration Trump ont conclu un accord d'environ 1 milliard de dollars pour stopper des projets éoliens en mer. L'accord prévoit l'abandon de projets éoliens donc en mer, mais en contrepartie, le géant énergétique français pourra exploiter des gisements de gaz et de pétrole aux États-Unis. Voilà qui mérite un décryptage de Demet Korkmaz, place à 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Cette annonce, elle a été faite lors du CERAWeek à Houston aux États-Unis. Absolument. Le CERAWeek à Houston, c'est un peu le Davos du pétrole. Mais pour être un peu plus précis, Total Energy en fait a été remboursé des sommes engagées pour la construction de 2 parcs éoliens offshore, l'un en face de Long Island et l'autre au large de la Caroline du Nord. Ces 2 projets signés sous Joe Biden étaient destinés à alimenter en électricité près d'1,5 million de foyers et de commerces sur la côte Est. En contrepartie, vous l'avez dit, Total Energy s'engage à doper la production de gaz naturel liquéfié au Texas et dans le golfe du Mexique. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette annonce est totalement inhabituelle. C'est le signal d'une nouvelle stratégie. La Maison-Blanche est prête désormais à payer pour stopper les projets de parcs éoliens. On écoute tout de suite la déclaration de Doug Burgum, le ministre américain de l'Intérieur. L'ère où les contribuables subventionnaient une énergie peu fiable, inabordable et précaire est officiellement révolue. Et l'ère d'une énergie abordable, fiable et sécurisée est là pour durer. Et derrière cette annonce en grande pompe, Demet, j'imagine que le secteur ne doit pas être vraiment rassuré par la guerre qui sévit au Moyen-Orient. Alors, le CERAWeek se tient dans un contexte de crise majeure. Cette grand-messe qui réunit 10 000 participants issus de 80 pays se déroule sans la présence du dirigeant de Saudi Aramco, qui est la compagnie pétrolière saoudienne. Le patron de ADNOC, la compagnie émirati, absent lui aussi, a fait en revanche une intervention remarquée. Le sultan Al-Jaber, qui était en visio, a violemment dénoncé les attaques de l'Iran, qu'il a qualifiées de terrorisme économique pour tous les pays de la région. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour les professionnels? Alors au CERAWeek, tous les professionnels s'accordent à dire que la hausse des prix de l'énergie actuellement est très largement sous-évaluée par les marchés. Le PDG de Chevron, par exemple, qui s'est aussi exprimé, pense que les marchés s'appuient sur des informations très limitées pour tenter de chiffrer l'impact réel de la guerre. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à connaître des prix de pétrole et de gaz bien plus élevés à l'avenir. Le secteur vit un choc sans précédent. 20% de la consommation mondiale quotidienne bloquée depuis plus de 3 semaines. Aucun choc pétrolier n'avait pris ces proportions dans le passé. Merci beaucoup Demet pour ce point complet. Et justement, le ministre français de l'économie, Roland Lescure, il y a quelques instants, évoque pour la première fois un nouveau choc pétrolier.